Hey, salut! Pour le laboratoire de moments d'inertie, c'est vraiment un beau laboratoire, celui-là, où on peut vraiment voir les effets de différents moments d'inertie, là, juste avec le chronomètre. On va avoir besoin du kit complet. Donc, le kit, c'est, j'ai ce montage ici qui tourne. J'ai aussi une petite poulie. OK? Et puis, le kit, il vient avec plusieurs formes qu'on va installer dessus pour mesurer leur moment d'inertie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite corde. Il y a une petite cheville ici, OK, qu'on va accrocher. On va l'enrouler. On va accrocher une masse connue au bout de la corde, comme ça. Et puis là, on connaît la hauteur de chute de la masse avec la règle. On va toujours prendre la même hauteur, comme ça on va vraiment pouvoir bien comparer les données entre elles des différentes formes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chronométrer le temps que ça prend pour la petite masse d'aller parcourir la distance de la hauteur initiale. Et puis, dépendant des formes qui sont sur le montage, qui ont une inertie différente, ben là, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, ça va aller comme ça. On le laisse aller. Ça se met à accélérer. Clic, quand ça touche à terre, j'arrête mon chronomètre. Et puis, je vais vous montrer les différentes formes qu'on va utiliser. J'ai un anneau. Très lourd, là, c'est comme 5 kg. On va le mettre là-dessus. J'ai aussi un disque qui pèse sensiblement la même chose que l'anneau. Donc, ils ont la même masse, mais pas la même inertie. On va aussi installer une petite barre d'aluminium comme ça. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse le test avec le montage à vide parce que malheureusement, il y a une inertie lui aussi, ce petit montage-là. Le montage là, comme rouge, là, il y a une toute petite inertie, ce serait très difficile à calculer, mais il va falloir en tenir compte parce que quand je vais accrocher une masse puis pour faire tourner la barre comme ça, ben la masse va falloir qu'elle entraîne à la fois la barre et le montage. Donc nous, ce que vous allez calculer, c'est l'inertie de la barre seule qui tourne comme magiquement toute seule dans les airs. Mais ce qu'on va mesurer, nous, c'est l'inertie de la barre et du montage. Donc on va prendre l'inertie du montage au début pour le soustraire à tous les cas, pour pouvoir mesurer comme un anneau qui pivote tout seul dans les airs comme s'il n'était pas sur le montage. Donc, on va faire la barre aussi, puis on va faire avec des petits cylindres. On va aller rajouter des cylindres comme ça. Et puis encore, là, les cylindres qui sont qui vont être symétriquement placés par rapport au centre de rotation. Bien, vous allez calculer l'inertie de ces cylindres-là, puis on aimerait comparer les résultats qu'on va avoir quand on va faire tourner notre montage comme ça. On aimerait comparer avec le moment d'inertie que vous avez calculé pour les deux cylindres tout seuls là, qui tournent dans les airs. Donc pour ce cas-là, on va prendre le temps que ça prend pour faire tourner le montage, pour que la masse descende au sol, mais on va ensuite soustraire l'inertie de la barre et du montage pour pouvoir connaître c'est quoi l'inertie des cylindres qui tourneraient comme magiquement tout seuls dans les airs. Alors, pour mesurer vos moments d'inertie, vous allez avoir besoin des masses et des dimensions de toutes les formes qu'on va faire tourner. Alors, je vais vous écrire ça à l'écran. Ici, je prends juste la longueur d'abord. La masse est déjà pesée. Je vais tout vous écrire ça sur l'écran. Quelque chose que je ne vous avais pas dit, les deux cylindres que vous allez faire tourner avec le théorème des axes parallèles, bien, on va les mettre à 3 positions différentes pour montrer la différence quand on éloigne la forme du centre de rotation. Donc, on va faire une position avec les cylindres ici, une autre avec les cylindres là, puis une autre avec les cylindres ici. Je vais mesurer la distance entre les deux centres.
passant, les masses que je vous donne pour les cylindres, ça va inclure, pour les maniaques de la précision comme moi, ça inclut le poids de la petite vis. Pour l'anneau, je vais devoir mesurer le diamètre extérieur et l'intérieur. Donc le diamètre extérieur est le même que pour le disque.